Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler ensemble des photographes pervers, des photographes dragueurs, des photographes lourds. Moi, j'appelle ça des agresseurs potentiels, des violeurs. Bref, cette vidéo sera démonétisée. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette vidéo elle est sponsorisée par mes abonnés grâce à Utip. Yes! Ces derniers temps, sur Instagram, je vous ai fait un petit peu des stories où je vous raconte un petit peu les trucs que j'ai pu voir passer, et que j'ai pu vivre et tout et tout. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vraie vidéo complète avec tout plein de galères qu'on n'aime pas du tout. J'ai pour hobby, pour passion, pour passe-temps d'être modèle photo. Je le fais de moins en moins, certes, parce qu'aujourd'hui c'est ma meilleure pote qui me prend en photo la plupart du temps, ou je me prends en photo seule, ou je fais des shootings par-ci par-là, et généralement je choisis des photographes qui sont des femmes, donc j'ai évidemment plus de problèmes. Mais en gros, j'ai commencé les shootings photo lorsque j'avais 16 ans. Je n'étais absolument pas majeure, je n'avais absolument pas prévenu mes parents. T'inquiète même pas, Annabelle adore le risque. Moi, j'ai fait ça pour le kiff parce que je voulais gagner confiance en moi. Et je me suis dit, quoi de mieux que des beaux shootings photos avec des belles images et des belles photos, de me voir sous un nouvel angle pour me kiffer en fait. Et on va vraiment parler de ces photographes qui font ce métier ou qui font ça juste pour rameuter des meufs dans leur lit, dans leur vie, dans leur studio, dans leur où vous voulez. Mais en tout cas, à la base, s'ils font de la photo, c'est pas parce qu'ils aiment l'image, c'est pas parce qu'ils aiment l'art, c'est parce qu'ils aiment la saleté. Donc premier shooting photo, c'est en studio, dans un studio qui n'est pas un studio privé, c'est un studio où en gros tu peux le louer, donc il y a des gérants, il y a des gens qui sont là pour ça. Je viens avec un ami de type masculin pour m'accompagner parce que à l'époque c'est juste mon bête de pote, donc vas-y viens avec moi, en fait ça fait plaisir. Je suis crispée à la mort, à la muerte de muerte. Et j'ai 16 ans, on ne me fait pas signer de papier de droit à l'image, on ne me fait pas signer de papier comme quoi mes parents sont d'accord, on ne me demande rien. Je rentre dans un studio, fin. Admettons, on se donne rendez-vous dans la rue, donc dans un lieu public. Les photos se déroulent, on fait le shooting, je me change, machin, je m'habille, je pose. C'est catastrophique de mon point de vue parce que je suis crispée, mais c'est pas le problème. Là où tu sens que c'était hyper chelou, sachant que j'ai 16 ans, je pose, donc je fais des poses mignonnes, tu vois, en mode j'ai 16 ans, tranquille, tu vois, je fais des poses classiques. Et le mec, à un moment, tu vois, il tente un queutru. Et il me dit, tu veux pas mettre ton doigt comme ça dans ta bouche, comme ça? Un peu, vas-y, un peu... Non, en fait, parce que c'est moche. Au début, je me dis pas parce que ça fait un peu provoquant ou parce que ça fait un peu sexy. Non, je me dis juste, c'est pas stylé. Moi, j'ai 16 ans, je suis une meuf stylée, donc en fait, je fais pas ça. Mais il a retenté à 2-3 reprises de me faire des poses un peu lascives. Et tu sens que si j'avais pas été accompagnée, il aurait insisté, vraiment, il aurait insisté. Et il aurait continué à me proposer des trucs chelous. J'avais 16 ans, le mec en avait au moins 45 minimum. Il ne m'a fait signer aucun papier et il m'a demandé de mettre mon doigt dans ma bouche. Ensuite, je fais évidemment d'autres shootings photos qui se passent très bien. Et encore, je dis très bien, mais en fait, il se passe juste normalement, c'est-à-dire dans le respect d'autrui, de chacun, sans proposition indécente, juste... Voilà, t'es là pour faire les photos, fais les photos, y a pas de souci. Vient le jour où je fais un shooting photo, un énième, je sais pas le combienième. Et pareil, c'est un mec il va avoir la cinquantaine, la soixantaine, la vérité, je ne sais pas. Il est hyper sympa, hyper jovial, tu sais, il a une dégaine un peu de pépé, tu vois. Je me dis, ça doit faire 25 ans qu'il fait de la photo, ça fait plaisir. À cette époque-là, je devais avoir 17 ans, donc je devais avoir un an de plus, mais je devais toujours pas être majeure. Lui, il me fait signer un papier de droit à l'image, donc pas de problème, je signe le paplard. Super. Donc je me dis, tac, tac, c'est carré, super. Le shooting se passe en extérieur, donc normalement il n'y a pas de quoi s'en faire, puisque c'est à l'extérieur, donc voilà, tu peux crier, tu peux courir, mais il n'empêche que vous remarquerez qu'on est toujours dans une anticipation du danger. Il n'y a pas de juste je vais au taf ou je vais faire mon taf. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais faire un shooting photo, j'étais contente d'être là, j'étais contente d'avoir des photos, mais j'étais en permanence dans un état d'alerte de attention, à tout moment il peut m'arriver quelque chose. Sachant que là, pour le coup, je m'étais détendue. Le mec me parle de ses enfants, le mec me parle de son chien, le mec me parle de sa femme, le mec me dit que ça fait 25 ans qu'il fait de la photo. Tu te détends au fur et à mesure, tu te dis bon c'est bon, le mec est chill, le mec te fait signer un papier, c'est bon, je peux descendre un peu mon état d'alerte, il n'y a pas de galère, on est dehors, il n'y a pas de souci, c'est bon, t'es prête. Je fais mes délires, je fais mes pauses, tac, tac, et ça bouge et ça marche, tac, tac, tac. Mais tu sens que le mec commence à devenir un peu tactile. J'ai dit tactile, tactile, pas genre je t'attrape le poignet et je fais clic, non. Tac,
tactile. Ça vient tactilement, ça fait peur, ça commence à faire peur. Donc d'abord, il te prend le poignet, il te dit non, mets-toi plutôt comme ça. Puis après, c'est la jambe. Puis après, c'est la cuisse. Puis après, c'est la hanche. Puis après, c'est les côtes. Puis après, c'est le ventre. Puis après, c'est long. C'est très long. C'est extrêmement long. Puis après, c'est la fesse. Et là, ça commence... Non. En vérité, t'es en alerte à partir du moment où t'as touché la côte. C'était déjà trop. Sauf que quand t'as 17 ans, que c'est pas ton métier, que c'est pas ton taf, que tu fais ça pour le loisir, que t'as pas fait non plus un milliard de shooting, bah en fait tu suis la cadence, tu suis le fil, tu avances dans le fil du truc, c'est-à-dire que tu suis parce que le mec ça fait 25 ans, il a des gosses, il a un chien, il a une femme, donc tu te dis non mais c'est juste comme ça qu'il fonctionne, le mec il est pas dans un tactile, il est pas dans un affect, il est pas dans une drague, c'est un daron, limite c'est toi-même tu essaies de te convaincre, tu te dis non mais il me touche pas les fesses là, il a pas fait exprès parce que lui c'est un papy tu vois. Non, il me touche pas la côte. Non, il est pas super proche de mon sein. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il fait pas exprès. Et la vérité, je me suis convaincue qu'il faisait pas exprès jusqu'à il y a 2 mois. Le shooting, c'était en 2014 ou 2015. Je me suis dit, ah non, mais en fait, meuf, c'était hyper chelou. Et c'était hyper malsain. Et c'était hyper volontaire. Il y a 2 mois. Alors, Dieu merci, ça n'est pas allé jusqu'aux parties intimes dites reproductives, ma foi, mais c'était déjà beaucoup trop. Je n'étais pas majeure, ce monsieur était marié, j'étais là pour un shooting photo, et il n'a absolument pas hésité à poser ses mains partout où je ne criais pas « Non !» c'est-à-dire, plus ou moins, tout le corps. Moi, personnellement, je l'ai pas mal vécu, j'ai pas pleuré dans ma douche après en criant au secours, parce que j'ai pas réalisé et parce que je pense que mon cerveau s'est convaincu. C'est-à-dire qu'on fait un déni et on se dit non, c'était pas bizarre, non, c'était pas du tout gênant, non, c'est juste que c'est comme ça qu'il fonctionne, non, mais c'est rien du tout. Sauf qu'après, j'ai appris le métier et je me suis bien rendu compte que à aucun moment dans ma vie, j'avais besoin de toucher la fesse d'une modèle pour la replacer. C'est aussi simple que ça. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est vraiment un point commun qu'on a toutes, en fait, ensemble. C'est le fait de refouler, c'est-à-dire de se convaincre que c'était rien du tout, que c'était pas grave, que c'était normal, que c'est nous qui avons mal compris, que c'est nous qui avons mal interprété, que c'est nous qui avons fait mal les choses, que c'était parce que c'était à moi de bien me placer. Si j'étais bien placée, il n'aurait pas osé mettre ses mains sur moi, etc., etc., etc. On propose un clip via Facebook, je dis oui parce que bah en fait j'ai 17 ans, tu me dis qu'il y a un clip, c'est parti, hein. Moi on est là pour s'amuser, on est là pour kiffer, ça me fait kiffer, c'est parti, c'est génial. J'arrive sur le lieu, il y a une autre fille donc je me dis c'est cool, on fait le clip, donc il y a les petites scènes, on danse, on s'amuse, on rigole, machin et tout truc. Un truc vraiment simple, basique, simple et efficace, on me fait pas faire des trucs chelous, on ne me touche pas, on ne me fait rien. Bref, on termine, je me casse, c'est finish en fait. Je rentre chez moi et quelque chose comme le soir même ou le lendemain, le réal, oh le réal, j'ai envie de mettre des guillemets plus grosses que ma tête, me dit ouais, ça serait bien qu'on aille boire un verre, qu'on aille se boire un petit café, un de ces 4. J'ai pas compris. Pas en mode on va parler travail, on va tourner des vidéos, on va faire des photos, non. Il me dit juste... un de ces 4, on va se boire un café ensemble tous les deux, quoi. Je veux dire, en mode quoi? En mode date, quoi. Pardon, quoi? Et le gars, je lui dis gentiment que non. Et là, le mec, plus de nouvelles. Plus rien. Plus de clips, plus d'images, plus de photos. Rien du tout. Je n'ai jamais reçu aucune vidéo. Ce clip n'est jamais sorti à ma connaissance sur internet, à la télé ou même sur Skyblog. Ah non, nulle part. Ah je ne l'ai, ah non mais je ne l'ai jamais vu. Jamais de ma vie je ne l'ai vu. Voilà, je peux vous le dire, véridique, je n'ai jamais vu ce putain de clip. Quand on vous dit qu'il y a des mecs qui font ce métier, peut-être pour l'amour de la vidéo et de la caméra, peut-être, admettons, mais putain, moi quand je vais à la boulangerie, j'achète mon pain, je dis bonjour madame, donne-moi mon pain, donnez madame 1 €, bonne journée madame, je me casse, au pire je prends un pain au chocolat, et puis je me pète en fait. Je suis pas là à dire oui, vous voulez venir chez moi après pour m'apprendre à faire des baguettes, et je vous montrerai bien ma baguette après aussi.
Il n'y a personne qui fait ça, d'accord? On fait pas ça. Parce qu'on est au travail et que ça s'appelle le respect, monsieur. Donc au bout d'un moment, vous êtes complètement, mais fada. Vous êtes fada. Il y a les photographes qui vont essayer ou qui vont réussir à vous toucher. Il y a les photographes qui vont essayer et qui vont réussir à vous faire prendre des poses que vous ne vouliez absolument pas prendre. Ils vont jouer sur leur âge, ils vont jouer sur leur expérience, ils vont jouer sur les années de travail, ils vont jouer sur l'argent, ils vont jouer sur leur réputation, ils vont jouer sur votre réputation. C'est de la manipulation pure et dure. Et j'ai vraiment conscience que si, à chaque fois que je faisais des shootings photos, j'étais venue seule, je suis certaine qu'il me serait arrivé des choses invivables. Que je serais pleine de traumas et qu'aujourd'hui, je ne vous en parlerai pas avec autant de calme. J'ai également eu le droit à des photographes qui sont extrêmement désagréables, qui vous traitent comme de la merde, qui vous rabaissent psychologiquement et mentalement et verbalement. Je vous avais raconté en story d'ailleurs, le fameux photographe qui me parlait vraiment comme de la merde, mais comme de la merde, t'as jamais ça dans ta vie. Mais tu sais pas bouger ton pied et ta main en même temps, mais souris, mais sors tes seins, mais cambre-toi, mais lève tes fesses, mais rentre le ventre, mais c'est n'importe quoi, mais ça va pas. Et à la fin, le mec, il te livre quoi? 3 photos. Alors qu'il t'a parlé comme de la merde toute une après-midi sous la chaleur, sous la canicule. Tu me débectes. Ah, tu me débectes, ça me débecte. Malgré toutes mes précautions, je suis quand même tombée sur des photographes chelous. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, super, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire qu'on peut plus faire de photos, qu'on peut pas être modèle photo, qu'on peut pas aller voir des photographes. Cette vidéo, elle est là pour moi, pour m'exprimer. Mais elle est même pas là pour vous dire à vous, les meufs, faites attention. Elle est là pour dire aux mecs, aux photographes qu'on vous voit. On vous voit, les photographes, avec des énormes guillemets. Des mecs qui font ça juste pour rameuter des meufs chez eux, pour rameuter des meufs dans leur studio. On sait que vous êtes là. On se méfie, on vous scrute. Vous n'aurez plus personne. Je ne m'arrêterai pas de poser, je ne m'arrêterai pas d'être modèle, je ne m'arrêterai pas de faire des photos, je ne m'arrêterai pas d'être fraîche, je ne m'arrêterai pas de sortir de chez moi. Tu ne me pourriras plus, tu ne m'empêcheras plus de vivre. Je serai libre jusqu'à la fin, même si t'es le plus gros salopard de l'univers. Vraiment, la honte, la peur, l'angoisse, la culpabilité, elle doit rester dans le camp des agresseurs et des coupables, pas dans le camp des victimes. Jamais chez nous. Parce que nous, on n'a rien fait, on est juste venu faire notre taf. C'est toi qui as le cerveau glacé, le cerveau gelé, le cerveau au congèle. C'est triste à dire, mais ce qui m'est arrivé, c'est extrêmement minime. C'est minuscule comparé à ce qu'ont vécu des tonnes et des tonnes de femmes dans ce genre de milieu qui se dit artistique, qui se dit professionnel. On le sait maintenant également dans le milieu du cinéma, c'est une catastrophe parce que c'est des mecs, on leur donne un peu d'argent, un peu de pouvoir et ils pensent qu'ils peuvent acheter des gens comme ça, sous la pression morale, physique, psychologique. Il y a des personnes en 2019 qui sont photographes, qui sont réalisateurs, qui sont ce que vous voulez et qui ont fait ce métier, qui ont commencé ce domaine en se disant « Oh, je vais pouvoir amener plein de go, ça va les impressionner, je vais les pécho. » Et sous prétexte qu'une fois ça a potentiellement marché, mais ils sont même pas vraiment sûrs d'avoir eu le consentement, non, bah non, jamais. Et ben du coup, on les a toutes. Et celle qui refuse, on lui pourrit la vie. Certes, aujourd'hui, je fais encore des shootings photos avec des photographes masculins parce que Dieu merci, il existe encore des gens équilibrés dans ce monde. Mais personnellement, je privilégie largement les photographes féminines, donc qui sont des femmes avec qui généralement les choses se passent 100 fois mieux. Continuez à réaliser vos rêves, continuez à vous lancer, continuez à réaliser des choses, continuez à tester des choses dans votre vie. Certes, il faut prendre des précautions, mais ça ne nous arrêtera pas. Ça ne nous empêchera pas de nous lancer, ça ne nous empêchera pas d'essayer encore et encore. S'il y a bien des gens qui doivent s'empêcher de vivre, c'est pas nous, mais ce sont les agresseurs. Yes! Maintenant que vous savez la réalité des choses, vous allez pouvoir accompagner, soutenir, entendre, écouter les personnes victimes de ce genre de comportement. À l'époque, je manquais énormément de confiance en moi, donc je me suis laissée faire à plein de moments. Mais aujourd'hui, s'il m'arrive un truc similaire, si un photographe me parle mal et me manque de respect, s'il me touche la fesse, c'est une tarte, une grande tarte dans sa grande face. Et c'est un ferme bien ta gueule et bouge de là. Je me fighterai, je m'engueulerai jusqu'à la moelle, jusqu'au sang, jusqu'aux cheveux, jusqu'à la kératine. Et je le fais pour moi, mais je le fais pour toutes celles qui n'ont pas le courage, pour toutes celles qui n'ont pas encore la force ni l'énergie de se battre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!